20h heure locale, 21h heure d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Gabon News. À la une ce soir, arrivé à l'improviste avec des banderoles en main à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, les nouveaux voisins des étudiants grévistes de la faim seraient venus pour témoigner de leur soutien à la politique du chef de l'État. Une cohabitation que les premiers occupants des lieux trouvent dérangeante. Les détails dans ce journal avec Dolian Bieligou. Les grévistes de la faim qui ont élu domicile à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville ont reçu la visite de nombreux voisins hier mardi. Ces derniers disent soutenir la politique d'Ali Bongo Ondimba, une cohabitation que les premiers jugent dérangeante. Dolian Bieligou, Marcia Tsonga et Refu Itsoga pour les détails. Les étudiants qui observent depuis un moment une grève à la cathédrale Sainte-Marie ont reçu hier mercredi une visite impromptue de la part d'un groupe de jeunes qui s'est présenté comme un mouvement de soutien au chef de l'État. Ce groupe s'est installé non loin des cabanes construites par les grévistes qui, eux, ont mal apprécié cette cohabitation. Ça fait consécutivement 5 jours, successivement, qu'on arrête des individus. Nous avions même arrêté avant-hier 2 qui sont venus, des infiltrés qui sont venus dormir avec nous dans nos huttes là. N'eût été naturellement mon intervention parce que je suis le porte-parole de la Ligue estudiantine des droits de l'homme, le label sous lequel tous les étudiants de l'enseignement supérieur s'inscrivent ici pour faire leurs revendications. Les étudiants soupçonnent les nouveaux arrivants d'être venus avec des intentions pas très saines. Je dénonce ici le fait, la présence des jeunes qui sont arrivés hier, plus de 200 jeunes aux intentions inavouées parce que beaucoup d'entre eux étaient armés, des barres de fer, des chevrons, voilà. Tout en lisant leur banderole, on dit merci à la politique sociale du président de la République, la lutte contre la pauvreté, et ils sont avec le président. Mais ce qui me fâche un peu et qui me touche au plus profond de moi, c'est que à lire ces informations, c'est comme si nous, les étudiants qui sommes ici, on s'inscrivait contre la politique du président de la République, alors que c'était archi faux. Si les uns ont choisi la cathédrale pour exprimer leur mécontentement, les autres, eux, si l'on s'en tient en banderole, sont arrivés pour témoigner de leur soutien à la politique du chef de l'État. On parle à présent de la sardine fumée qui est un des aliments les plus prisés par les Gabonais, aussi apprécié et à la portée de toutes les bourses, mais on ignore comment ceux qui s'adonnent à cette activité arrivent à travailler pour que le produit final soit en vente et prêt à être retrouvé dans différentes marmites. Armand Bandiedi, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. Le fumage du poisson est une activité comme les autres. Fumer la sardine est une activité qui demande une certaine patience. Les commerçants du quartier Ozongue qui excellent dans cette pratique depuis des années le font avec amour. 5 jours, c'est le délai requis pour avoir un bon poisson fumé. Le sardine là, et puis qu'on va fumer ça, que ça va bien sec. Le jour qu'on a fumé ça là, c'est un jour. Et puis aujourd'hui là maintenant, on va encore tourner ça. Ça fait 2 jours. Et puis après demain, on va encore mettre le feu. Ça fait 3 jours. Après, demain, on va encore tourner. Ça fait 4 jours. Le 5 jours, c'est ça que ça va bien sec. Et puis que nous-mêmes, on souffrait avant que ça va bien sec de la sardine. Une fois ce processus achevé, les transporteurs se chargent de récupérer la marchandise pour l'acheminer vers les marchés. Oui, ça dépend. Si ce qui est bien sec, ça ne pèse pas trop. Bon, ce qui n'est pas bien sec, ce qui est un peu mou, ça pèse trop. Oui. C'est ça. Bon, les Gabonais veulent ce qui est un peu mou. Parce que ce qui est mou là, il y a le goût dedans. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce commerce n'est pas assez rentable, mais contribue tout de même à nourrir les familles de ces commerçants. Et puis l'audience entre les recalés du bac 2014 et le ministère de l'Éducation nationale a eu lieu hier au tribunal de Libreville. Un jour après le procès, nos reporters ont rencontré les élèves qui se disent lésés par la décision qui les qualifie des candidats ajournés. Or, ils ont la moyenne requise pour passer le second tour du baccalauréat. Cornelia Soka, Marcia Tsonga et Refu Itsoga. L'audience qui oppose les élèves recalés du bac 2014 et le ministère de l'Éducation nationale a eu lieu hier au palais de justice de Libreville. Présent lors des explications des deux parties, le représentant des élèves nous fait l'économie du procès. Lors du débat entre les deux juges, on pense qu'au sortir de là, on peut sortir de cette affaire la tête haute des vainqueurs parce qu'on a bien vu que la partie adverse n'avait pas d'éléments sur lesquels nous contre-attaquer.
toutes les pièces que nous avons, toutes les preuves qu'on a avec nous prouvent à suffisance qu'on mérite de passer le second tour, c'est-à-dire les euros. Ce procès permettra sans doute à ces récalés de prétendre aux épreuves orales du second tour, à condition que le verdict du juge penche en leur faveur. Il n'a jamais été question de notre part de refuser de passer les euros, parce que les euros, ça ne se refuse pas. Quand un élève est admissible à un examen, qui est en l'occurrence le baccalauréat, il doit automatiquement passer les euros. Nous sommes ici à Sainte-Marie, ça fait 1 mois et 2 semaines, je crois. Et nous dire qu'on a refusé de passer les euros, c'est venir nous traiter de tous les mots, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le jugement de cette audience viendra sceller l'avenir de ces récalés et leur donnera, oui ou non, le droit à un second tour des épreuves orales. Une décision qu'ils attendent avec impatience dans une dizaine de jours. Et pour terminer, après leur victoire et belle prestation 1-0 le samedi dernier contre les Palancras Saint-Grâce de l'Angola, les Panthères du Gabon affrontent les Crocodiles du Lesotho ce mercredi. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Les amoureux du foot ont donné leur avis pour la première rencontre et le pronostic pour le deuxième match. Marvin Beril, Martial Tsonga et RFI Tsonga. Je pense très bien que dans les Panthères, il y a du tonus, il y a des muscles. Il y a aussi de l'intelligence et puis aussi un peu de sagesse maintenant, parce que je sais très bien que durant toutes ces années, nous avons toujours été sceptiques de pronostiquer que notre équipe peut gagner. Mais à l'heure où nous sommes là aujourd'hui, je pense très bien que les Panthères commencent déjà à avoir un peu de griffes. Là, il y a déjà la constance. Je sais très bien qu'avec tous ces atouts qu'ils ont déjà, que regorgent les jeunes aujourd'hui, les Panthères peuvent faire manche ce match-là. Naturellement, ils vont replayer l'exploit de la dernière fois. C'est sûr, c'est certainement 1-0, bien 2-0. Bon, il rassure quoi. Et puis on leur souhaite une très bonne chance et tout quoi. Voilà, vous savez que cet après-midi ils vont jouer face aux Lesotho. Oui. Déjà votre avis par rapport On les supporte, on dit allez les Panthères, bonne chance et puis que la qualification soit assurée quoi. Ah, sur les Panthères, ça que je passe d'eux, je veux que les gars jouent bien. Hein, ils jouent bien, mais il faudrait qu'ils pensent qu'il y a un Dieu sur terre. Et les gars ne prient pas beaucoup. C'est ça que c'est ma compréhension. Fameux parce qu'on s'attendait à plus. Hein, c'est vraiment, pour moi, ça ne me dit absolument rien parce qu'ils ont joué chez nous. Moi, j'aurais souhaité qu'ils marquent même 2 ou 3 buts. Hein, pour que quand on ira en Angola, même si on nous donne quand même, on nous marque d'un but, mais on sera quand même bien. Justement, on joue cet après-midi avec l'Angola. Ben, en tout cas, je souhaite aux Panthères une bonne chance. C'est tout. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.